qu'est-ce qu'il faudrait changer en Belgique ou en France, parce que la situation est à peu près similaire. Ok, en France, ça taxe un peu moins, mais bon. C'est genre les je vais te dire direct, mettre un dictateur. Ok, il fait quoi ce dictateur? Il prend les décisions pour tout le monde. Et il prend quelle décision? Toutes les décisions importantes. Moi, il prend quoi comme décision? Genre, il met des frontières, mais pas de frontières, il abolit l'euro, il alloue des budgets, il met qui en prison? Déjà, taxer moins les gens qui veulent travailler plus. Okay. Tout simplement. Donner plus de flexibilité à un employeur. Par exemple, une connerie, si tu fais pas de bénéfices, qu'on ne surcharge pas de taxes, pour laisser l'employeur respirer, de pouvoir relancer son business. Toutes des choses comme ça. Alors moi, pourquoi je prendrais un dictateur? Alors je prendrais un dictateur, attention, d'un gars qui a déjà géré du business avant. Si tu mets un dictateur qui a jamais rien géré de sa vie, qui comprend pas et qui prend juste du sous-table, ça m'intéresse pas. Moi, par exemple, on me dit toujours Dubaï dictature. Oui, c'est vrai. Mais par contre, ils gèrent tellement bien leur pays. Dictature, on va dire un régime fort et plutôt autocratique. Parce que finalement, il y a quand même ils sont très à l'écoute. Hein. En fait, la démocratie s'exprime pas par les urnes, elle s'exprime par de la remontée de feedback ici. Ouais. Alors, donc en fait, c'est pas genre en mode salut absolutiste, vous fermez vos gueules, je fais ce que je veux. Certes, le patron, c'est le patron ici, mais il y a quand même des systèmes de remontée de feedback. Tu vois, quand je suis chez le notaire là, pour vendre des appartes, en fait, je reçois un petit SMS là, de Dubaï qui me dit OK, est-ce que vous êtes satisfait par l'agent qui représente l'État pour faire le truc? Est-ce que vous êtes satisfait de votre agent immobilier? Et je peux mettre une petite note, un petit truc comme ça pour faire remonter du feedback, quoi. Donc on est sur un régime fort, mais je dirais pas qu'il fait ça de dictature. Surtout que dictature, il y a une connotation très négative et c'est pas forcément l'image qu'on veut renvoyer de Dubaï, surtout quand on y vit. Ouais, ok. Ouais. Mais bon, pour la Belgique, on peut y aller en mode full dictature, ça me va. Non, parce que moi, dictature, pour moi, c'est pas péjoratif. C'est juste que c'est une personne qui prend les décisions. Et moi, j'estime un leader qui peut écouter, qui apprend à écouter et qui se dit pas « je sais tout, les gens savent rien » et que les conseillers ont quand même, qui est à l'écoute, je trouve que ça a plus d'impact que dans un pays qui est une démocratie où tout le monde peut décider et qu'au final, ça n'avance pas parce que le teubé a autant de pouvoir de décision que le gars intelligent. C'est mon avis personnel. C'est comme quand tu essaies d'organiser un voyage entre potes et plus tu rajoutes des potes et plus il y a de gens qui mettent leur avis et tu t'en sors plus. Au final, tu es à 3 à voyager. Bon, les gars, on prend quelle ville? Et après, tu commences à mettre 10 personnes dedans. Ouais, mais non, pas ce week-end-là, parce que Et en fait, c'est ça qui se passe. Plus tu rajoutes des gens dedans, alors que si tu as, comme tu dis, 3 élites ultra intelligents, ils prennent leurs décisions. C'est comme ça, c'est comme ça. Et les autres, les 7 autres qui sont derrière, bon, les gars, on part à cette date-là, à cet endroit-là. Vous venez pas. Nous, c'est pareil. Mais c'est beaucoup plus efficace. Je vais quand même te dire, je vais te poser la question. Ok, on parlait de dictature un peu trop hard. Je suis d'accord avec toi. Alors, on va prendre simplement les États-Unis sous l'ère de Trump. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense que son pouvoir réel était très limité. Oui. Parce que l'administration est très indépendante. Il y a c'est le deep state, mais on va dire que la haute administration et ses liens avec les mondes économiques et financiers et médiatiques est très indépendante du pouvoir, de la Maison-Blanche. Son pouvoir réel était très limité. Il n'a pas fait grand-chose, mais il n'a pas fait de grosses conneries, quoi. C'est qu'il n'a pas envahi un nouveau pays, il n'a pas déclenché une nouvelle guerre. Et il était craint aussi. Par qui? Par le monde extérieur. Par le monde extérieur. Parce que les gens se disaient, c'est un taré. C'est un taré, si on fait une connerie, il va nous buter. Il va appuyer sur le bouton, ouais. C'est ce qu'il a dit. Moi, je voyais, il disait, vous savez ce que j'ai fait quand je suis arrivé? J'ai renouvelé directement tout l'attirail nucléaire, non pas parce que je voulais l'utiliser, mais pour dissuader tout le monde de... Et il dit, voilà. Moi, c'est plus le genre de... Alors, il est détesté par beaucoup de gens, je dis pas le contraire. Il a peut-être pas fait énormément, mais par contre, il n'a pas créé de guerre, etc. Et on s'en rend pas compte. Et il a œuvré pour la paix, moyen de rien. Avec les accords d'Abraham, c'est normaliser les relations entre les Émirats Arabes Unis et Israël. Quand tu vois le mec qui est en Corée, là... Donc tu vois quand même que... Pour moi, c'est ce genre de leader-là où je me dis, il s'en fout de la vie des gens, parce que Trump, il s'en fout un peu de son image, entre guillemets, mais ça lui a amené quand même beaucoup de fanatiques aussi. Hein. Ouais, alors ça c'est plus l'angle marketing. Ouais. Mais c'est vrai qu'un des arguments pour un régime autoritaire, c'est que moi je prends la France par exemple, donc on a 500 députés, c'est cher un député, pause café, machin, la clim, tout ça, le député assistant, le machin, le truc, l'adjoint, le truc, c'est cher. Heureusement que les 500 députés sont pas ici, parce qu'au niveau clim... Et au final, dès qu'il y a des lois importantes, ça passe en 49.3. Qui est en gros un truc qui permet en gros de passer en force et de pas faire de vote, quoi. C'est ça. Je dis, mais si pour toutes les décisions, 49.3 les mecs, pourquoi on les paye tous les types, quoi? C'est vrai que l'autocratie quelque part est peut-être plus économe administrativement. Comment on choisit c'est qui le patron? Qui choisit?
Quand tu parles quoi, au niveau politique ou au niveau non, dictature. D'une dictature? Son expérience, je dirais, ce qu'il a accompli. Mais les gens votent pour ça ou ça se passe comment? Non, moi je te prendrais l'une des plus grosses lumières de ton pays au niveau business et je le mettrais, ne fût-ce que tester un an. Tu lui dis pendant un an, tu as tous les pouvoirs. Et on regarde ce que tu fais. Ok. Moi, c'est ce que je ferais. Et si au bout d'un an, il veut rester? Non, bah, tu lui fais signer un truc avant qu'il arrive. Quoi. Sauf que s'il signe un truc, c'est qu'il y a un système légal pour faire appliquer le truc. Mais s'il est dictateur, il n'a rien à branler du système légal. Maintenant, on va quand même aller plus loin. Trump est encore un cas à part, mais quelqu'un qui a monté son business de A à Z, qui l'est monté très très haut, je te parle pas de gens comme moi, je te parle de gens qui sont patrons de LVMH. Je te parle de gars qui ont fait 10 000 fois plus que moi. Ce sont des gens qui sont quand même plus réfléchis que beaucoup de gens. Tu comprends ce que je veux dire? Ils ont l'habitude de gérer des empires, quoi. Ils ont l'habitude aussi. Donc, moi, je préférerais quelqu'un comme ça qui est quand même parti de zéro, qui a quand même, admettons, une grosse société qui fait des milliards. LVMH. Qui a des milliers d'employés. Bah, c'est quelque part déjà gérer un mini-pays, quelque part. Parce qu'il faut gérer les syndicats, il faut gérer ci, il faut gérer là. Donc, ils sont déjà plus habitués. Et maintenant, quand je vois un maire d'une ville, d'un petit patelin qui est monté et qui n'a rien fait, qui n'a aucune idée de ce que c'est de gérer une société qui ramène de l'argent par elle-même, je ne te parle pas des subsides ou des taxes, bah, je suis désolé, mais moi je Après, genre, tu prends un pays comme la France, je ne connais pas trop la Belgique là-dessus, tu ne trouveras pas beaucoup de grandes fortunes dont, je dirais, la fortune n'est pas liée au contrat public, à subvention publique, à marché public, réglementation favorable. Donc, Après, est-ce qu'ils ont envie de le faire? Mais en tout cas, je pense que c'est ça. Tu as une personne qui a déjà prouvé qu'elle est capable de gérer, 50 000 employés dans sa société pendant des années de manière constante. Elle a sorti déléguer aussi. Elle a sorti du profit. Le mec est devenu ultra milliardaire de par son intelligence. Le mec est parti de zéro. Bah, ça, pour moi, c'est un mec à qui on peut donner sa chance pour gouverner un pays parce que sa vision, elle est bonne. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est que quand tu fais une société à milliards, c'est que tu as géré des problèmes immenses. Donc, ça veut dire que tu as déjà de l'expérience. Ça veut dire que ça, on ne peut pas t'apprendre ça à l'école ou en politique ou ce que tu veux. C'est gérer un problème national. Je préfère avoir ce gars-là qui le gère que d'avoir n'importe qui, d'un gars qui a fait des élections, qui est monté, qui a joué avec son image pendant 30 ans et qui, au final, n'a jamais lancé un business par lui-même et qui, pour moi, va avoir des complications une fois qu'il va devoir gérer un problème, quoi. Ok. Et toi? Alors, moi, ma condition pour rentrer en France, c'est que moi, les deux gros trucs qui me freinent à rentrer dans un pays comme la France, c'est l'insécurité généralisée. Parce que se faire poignarder dans la rue, je trouve ça bof, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Il y a des meilleures journées. Voilà. Et après, c'est les taxes. Et en fait, s'il y a moins de taxes, je suis prêt à rentrer. Parce que s'il y a moins de taxes, moins de charges, bah, tu peux payer des mecs qui s'occupent de ta sécurité. Enfin, ce qui fait que c'est très cher aujourd'hui, théoriquement, c'est qu'il y a des charges autour, quoi. Mais est-ce que tu as envie de vivre comme ça, de payer pour des gens, ou alors tu as envie d'être libre? Ici à Dubaï, tu ne paies pas pour ta sécurité. Moi, je te parle d'un scénario de rentrer, quoi. Ouais. Maintenant, aux Philippines, ils ont mis un président qui a zigouillé tout le monde. Hein. C'était dans l'insécurité. Il y avait beaucoup de problèmes de drogue là-bas. Il a zigouillé. Il a pris les polices et il flinguait tous les dealers, quoi. Ouais, C'était extrême. En France, on n'est pas à ce cas-là. Ouais. Mais ça veut dire. Mais maintenant, les Philippines, c'est quand même un pays beaucoup plus sain pour vivre au niveau sécurité que ça ne l'était il y a 5 ans. Ça a mieux marché, par exemple, qu'au Mexique, où finalement, ça a complètement backfire, quoi. Parce qu'au Mexique, ils ont essayé de faire une guerre contre les organisations criminelles et les cartels. Et au final, ça a juste aggravé le truc. Et maintenant, les cartels sont beaucoup plus antifragiles qu'ils étaient avant et plus puissants que l'État, quoi. Donc, en Philippines, ça marchait. Mais le président philippin, il avait, je pense, plus de 70 ans. Et il a dit, de toute façon, ma vie est derrière moi. Donc, j'ai plus rien à perdre. Autant cleaner le pays. Okay. Moi, je suis contre ce genre de choses, par exemple. J'estime que le gouvernement n'a pas décidé de, on envoie les gens et on bute ou quoi. Donc ça, c'est un peu extrême. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que je re-rentrerai pas non plus pour m'installer en Europe, tout simplement parce que on n'est pas exposé à la télévision, mais bon, toi, t'as quand même quelques millions de vues sur Internet. Les gens savent que tu as une situation qui est quand même assez confortable. Bah, tu préfères vivre dans un pays qui offre la sécurité. Donc, tu es là ici à Dubaï, tu te lèves le matin, tu n'as pas à fermer ta porte à clé, tes enfants ils vont à l'école, tu n'es pas en stress. Ouais. Bah, moi, je regrette, mais voilà, c'est... Ouais, ça se tient. Moi,
Quand j'étais en Belgique, bah ouais, tu te fais rayer des voitures, t'as ceci, tu sais. T'es pas confiant même. À un moment, tu commences à sortir le soir, 3h du matin dans la rue, tu te dis, t'es quand même pas bien par rapport ici à Dubaï, bah, t'es Ok. tranquille, quoi.